Alors, bonjour l'armée XRP, XLM. Rapidement, n'oubliez pas, je vous enverrai jamais un message en privé. Si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message de votre côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous parlez avec le bon Alpha 96. Maintenant, de ce qu'on jase aujourd'hui. Ben, un peu ce que je vous ai mis ici, OK? Peace through strength, OK? President Trump, changing history. Love, peace. Je sais que ce que vous voyez présentement, c'est pas l'idée que ça vous donne, OK? La paix à travers la force. C'est ce qu'on utilise. Comparativement à ce que vous allez avoir des guerres qui ne finissent plus, oui, les gens vont dire, vraiment, mais encore l'Iran, il n'y a plus de guerre. Est-ce que vous voyez des bombardements? Est-ce que vous voyez des gens mourir ou quoi que ce soit? Non, c'est plus ça, là, OK? Ce que vous voyez, c'est Trump qui contrôle le détroit d'Ormuz et il y a un blocus, dans le fond, pour l'Iran. Il n'y a aucun pétrole ou rentre ou qui sort de là. Donc, présentement, l'Iran, économiquement, est en train de mourir. Et si leur station pour pomper le pétrole et tout ça, leur raffinerie, si tout ça arrête, ça prend des 30, 40, 50 ans à repartir le tout, là. OK? Ça tue l'Iran complètement. Parce que oui, le revenu principal de l'Iran est le pétrole. Et là, vous avez tous les pays alentours qui sont en train de se faire des pipelines pour pouvoir prendre leur pétrole et se débarrasser de ne pas avoir à passer par le détroit d'Ormuz. Et ce que ça fait, c'est que si ça continue comme ça pour l'Iran, en dedans d'un an, tous ces pipelines-là vont être créés et le détroit d'Ormuz ne sera plus. On n'aura même pas besoin, comprenez? Et là, vous avez Trump qui a le contrôle du canal de Panama, le Venezuela et l'Iran. Là, vous enlevez l'énergie à l'état profond. Il n'y a plus d'argent qui rentre, là. Comprenez? Et il reste une chose, qui est la Réserve fédérale, la carte de crédit à volonté, la carte de crédit illimitée, là. Elle, c'est juste une question de temps. Je vous dis que cette année, tout change pour ça aussi. Quand je vous dis que tout est planifié et replanifié, là, ils ont pensé à tout. Et je sais que pour les gens qui me disent, Pat, ça fait des années. Oui, tout doit être fait comme il faut parce qu'on ne peut pas manquer une coquerelle. Et aujourd'hui, le but de ma vidéo, c'était de vous parler de c'est qui le vrai ennemi des États-Unis. Tous les gens vont dire, ah, c'est la Chine, c'est la Russie. Non, même pas. Le vrai ennemi des États-Unis, de la planète en tant que telle, est venu à la Maison-Blanche cette semaine. C'est le roi Charles et l'Angleterre. Surtout le City of London, où ce que vous avez ces banquiers-là, justement, qui contrôlent la planète, qui ont leurs tentacules absolument partout. Et c'est triste parce que le Canada fait partie du Commonwealth. L'Angleterre est derrière nous, le United Kingdom, OK, est derrière nous, comme l'Australie et tout ça, là, tous ces pays-là qui sont en déchéance, là. C'est ici au Canada, là, pour ceux qui disent « Ah, ça va bien, on n'a pas besoin des Américains. » Pardon? Faites un peu de devoir, là. Votre ancien premier ministre, là, le professeur d'art dramatique, là, a fini en 2024, quand il est terminé, son déficit était de 31 milliards par année. Carney, en un an, vous a amené ça à 65 milliards. Plus que le double en un an. Et vous continuez à croire que Carney est là pour le Canada, pour le peuple canadien, pour vous aider. Quand toute sa vie à lui, ses enfants vont à l'école, ses comptes de banque, sa richesse, Brookfield, tout ça est aux États-Unis, est basé aux États-Unis. Puis vous pensez vraiment qu'il est là pour vous aider. C'est un banquier mondialiste. Il est en train de détruire votre pays. Le Canada est en probate, comme j'ai déjà fait une vidéo, malheureusement, elle a été enlevée de ma chaîne. Là, mais cette vidéo-là vous expliquait que ce qui est en train de se faire, c'est l'inventaire du Canada. Et le Canada va faire partie des États-Unis. Pas qu'on va devenir américain ou quoi que ce soit. Le Canada va rester le Canada. On va juste se débarrasser de l'Angleterre. Et le Canada va devenir nos parents, à la place d'être juste notre grand frère. Parce que ce que vous vivez présentement, c'est un changement pour l'humanité au grand complet. On reprend le contrôle de vos vies. De nos vies, excusez. On reprend le contrôle de nos vies. Le système d'esclavage dans lequel vous êtes né, c'est terminé. Le système de dette que les banques centrales et justement ces banquiers-là que je vous parle, que c'est eux les vrais ennemis de la planète,
de Trump présentement, parce que c'est eux autres qui font tout pour essayer de l'assassiner et tout. C'est ces personnes-là, justement, qu'on est en train de se débarrasser. Et quand je vous parle souvent de l'hypocrisie de la gauche, ou on peut dire la gauche, même de la droite aussi sur certains points, certaines choses, parce que vous avez des personnes qui se disent de la droite, mais ils ne sont pas du tout, font partie du système. Autant Poilievre et tout ça, ici au Canada, ça fait toute partie du système, OK? Ils veulent juste essayer de vous faire croire des choses pour pouvoir aller chercher votre confiance, mais ils vont vous backstabber. Ça a été comme ça depuis très, très longtemps ici au Canada, aux États-Unis, partout, OK? Mais pour les gens, l'hypocrisie, justement, de ces gens-là, autant que, tu sais, je ne mets pas d'attention et je ne mets pas d'énergie sur ces personnes-là, comme la fraise amère ou bien chose, Amalik et tout ça. Il y a une propagande à pousser. Ils savent très bien la vérité de ce qui se passe présentement et ils veulent essayer juste de vous faire croire qu'on perd. Essayer de nous dénigrer. Mais déjà, tout ça est déjà gagné. Et tantôt, je veux voir où ils vont se cacher, ces personnes-là, parce qu'il n'y aura pas de trou nulle part où tu vas pouvoir te cacher pour essayer de dire « Ah, ben finalement, j'avais tort. » Non, non. Parce que l'hypocrisie de tout ça, c'est que les gens qui me font rire, moi, qui disent « Trump, c'est ainsi, Trump, c'est ça. » La droite, là, c'est des néo-nazis, c'est des white supremacistes, c'est des suprématies blanches, c'est des violents, pis tout. Quand Obama était président pendant 8 ans, y a-tu un néo-nazi ou un white supremacist ou qui que ce soit qui a essayé de l'assassiner? Rien eu de ça. Trump, qu'on est au courant, 3 fois, on a essayé de l'assassiner. Quand tu vois des gens de la gauche avec des cheveux bleus, des anneaux dans le nez, tout ça, qui sont en train de battre des marionnettes de Trump, quoi que ce soit, là, puis que ça menace de mort et tout ça, là. Vous êtes dans l'amour, hein? Vous êtes le parti de l'amour. À un moment donné, il faut arrêter juste de ce que les gens disent. Il faut commencer à penser par nous autres et voir les actions des gens. Parce que moi, on a toujours dit, vous le savez, le dicton, une action vaut 1000 mots. Bien là, vous entendez énormément de monde parler contre nous autres, nous traitant de toutes les races, des racistes ou des sexistes ou quoi que ce soit, quand c'est ces personnes-là qui le sont. J'ai déjà dit, mon père m'a toujours dit, moi, dans la vie, quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui te pointent. Donc, tu es 3 fois pire de ce que tu dis. C'est pour ça que moi, je ne traite pas personne de quoi que ce soit. Vous le savez comment est-ce que vous êtes. Vous vous connaissez, vous savez c'est quoi votre fond intérieur. Moi, je me connais. Moi, je sais comment est-ce que je suis. Fait que tu me traites de raciste, de fasciste, de marxiste, de n'importe quel nom ou quoi que ce soit, je sais que je ne suis pas. Parce que de la façon que moi, je rencontre les gens qui me connaissent, les gens, toutes les races de personnes que je rencontre, que ce soit noir, chinois, blanc, n'importe qui, ça ne change absolument rien pour moi. Un humain, c'est un humain. Des trous de cul, il y en a dans toutes les races. OK? Blanc, noir, n'importe quel, il y a des trous de cul. Puis moi, je ne suis pas allergique, je ne suis pas raciste, je ne suis pas quoi que ce soit, je suis juste allergique à la stupidité. Puis ça, du monde stupide, là, pas parce que ton éducation est super élevée que tu es super intelligent. Du monde stupide, j'en connais des très, très éduqués qui sont très stupides aussi. Alright? Puis moi, c'est là que je suis allergique. Je suis allergique à la stupidité. Alright? Fait qu'oubliez pas que les patriotes sont en contrôle, puis j'espère qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que vous aimez Dieu. Parce que moi, je vous aime. Passez une belle fin de journée. Bon dimanche.